allez nous lire Nombre 17. Nombre 17, c'est le livre du dénombrement. Nombre 17, le verset 6 à 10. Nombre 17, verset 6 à 10, s'il vous plaît. Nombre, c'est le livre du dénombrement. Ça fait partie des 5 livres écrits par Moïse. Alléluia, le libérateur d'Israël. Nous allons voir ce soir ce que le Seigneur nous dit dans ce chapitre et verset. Nombre 18. Nombre 17, verset. Seigneur, merci de prendre le plein contrôle de ces instants, Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans toute la vérité, que rien de l'homme ne sorte de moi. Nous voulons entendre la voix de ton esprit, Seigneur. Seigneur, dirige, pose nos cœurs, Seigneur. Parle à nos vies, Seigneur, ce soir, Seigneur. Et révèle-nous encore, au travers de ce chapitre et verset, un autre aspect, Seigneur, de qui tu es. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, de faire. Merci, Jésus, notre foi, de notre progrès, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Au nom de Jésus, Seigneur, je renvoie cette parole, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Je lis le verset 6. Oui, on écoute. Nombre 17. Nombre 17, verset 6 à 10. Oui. Donc, si quelqu'un a la page, il fait lecture. Hein. C'est bon? Oui. Comme Moïse parla aux enfants d'Israël, tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. Or la verge d'Aaron était au milieu de leur. Et Moïse mit les verges devant Yahweh dans la tente du témoignage. Et le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d'Aaron avait fleuri pour la maison de Lévi, et elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Alors Moïse ôta de devant Yahweh toutes les verges et les porta à tous les fils d'Israël, afin qu'ils le voient et qu'ils prennent chacun leur verge. Et Yahweh dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage, pour être conservé comme un signe pour les fils de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent pas. Gloire à Dieu. Amen. Donc ici, Dieu va commander à Moïse de donner des verges. Les verges, c'est des bâtons en fait. Hein. Des bâtons secs d'amandier ou des branches d'amandier. Alléluia. Et que, donc, chaque tribu, il y en avait 12. Donc, une verge pour chaque prince. Et ces verges devaient être déposées dans le tabernacle que Moïse avait reçu. Chers frères et sœurs, alléluia. Ces verges devaient passer toute la nuit. Et l'Écriture nous dit que la verge d'Aaron était au milieu. Pourquoi est-ce que Dieu a demandé cela à son peuple? Pour comprendre, il faut remonter dans le verset, le chapitre 16, nous n'allons pas le lire. Il y a eu un problème de murmure, hein, parce que à la conclusion de ce passage, il est dit que le verge d'Aaron qui avait fleuri en un jour, alléluia, qui avait poussé des fleurs et des fruits, des amandes, en une nuit, que cette verge-là soit conservée dans la tente d'assignation en signe de témoignage. Alléluia. Amen. Donc, il y a eu, Dieu va demander cela à cause des murmures. Donc, les peuples, ils sont mis à contester, notamment Dathan, Corée, Abiram et On. Donc, ils ont contesté l'autorité de Moïse. Donc, ils étaient en colère, en fait. Hein. Vous savez, ils sont au désert et ce n'est pas évident. Et eux, ils pensaient qu'en sortant de l'Égypte directement, ils devaient rentrer dans la promesse. Ils se sont mis à dire, mais où sont ces champs-là? Où sont les vignes et les choses que tu nous as fait miroiter en Égypte en disant que si Dieu nous sort ou si on sort de l'Égypte, voilà, nous aurons un monde merveilleux. Et nous sommes là dans le désert, il n'y a pas d'eau.
Donc, et tu gouvernes sur nous. Donc, nous voulions contester, nous ne voulions pas que Moïse gouverne. Ce n'est pas Moïse qui gouvernait, c'est Dieu qui gouvernait sur le peuple par le biais, par l'intermédiaire de Moïse. Moïse ne s'était pas choisi lui-même, il était le choix de Dieu. C'est Dieu qui l'avait choisi pour conduire, pour guider ce peuple, plus particulièrement dans la loi, pour les enseigner la loi de Dieu. Alléluia. Donc voilà, donc c'était complètement faux. Ce n'était pas vrai. Et ils ont manipulé des personnes. Vous savez, quand il y a de la contestation, quand on conteste un ministère, quand on conteste une œuvre, on va toujours manipuler. Donc les gens qui sont des initiateurs de cette contestation, ils vont manipuler des personnes autour. Alléluia. Vous dites, ben, rébellons-nous. Vous voyez? Donc, et il y a eu 250 personnes qui sont tombées dans ce piège. Et nous voyons que ces personnes-là, sont mortes. Hein. Donc Dieu les a consumées par le feu. Donc, y compris les personnes qui les ont... Dieu n'a pas épargné les 250 personnes parce qu'en disant non, vous avez été manipulés. On connaît la loi de Dieu. Tous ces gens-là, ils ont vu comment Moïse a été puissamment utilisé en Égypte pour leur libération. Donc les murmures, ça ne date pas de nos jours. Alléluia. Ne pensez pas que quand on est appelé par le Seigneur, que c'est un chemin de tout repos. Non. Il y aura, en fait, aussi, les murmures ne sont pas, on peut dire, ne sont pas quelque chose de mauvais en soi. D'accord? En fait, on peut définir les murmures comme étant, c'est des chuchotements. Hein? On chuchote. C'est le fait de parler à mi-voix. Donc on n'entend pas trop ce que les gens, ils se disent oui. Hein? Donc il y a des murmures, mais non. Quand je dis que les murmures ne sont pas mauvais, parce qu'il peut y avoir des murmures d'approbation. On peut parler, on peut chuchoter ou parler du bien, mais à mi-voix. Donc pas que les gens entendent d'une personne, mais ça peut aussi être la protestation. Tu vois, on peut désapprouver quelque chose. Mais dans ce cas, dans le cas de Moïse, c'était on protestait. On n'était pas d'accord de la direction de Dieu, de l'orientation de Dieu, de la façon dont le Seigneur a structuré. Donc ça veut dire qu'on s'opposait à l'ordre. Donc les gens qui s'opposaient à l'ordre divin. Alléluia. Ils s'opposaient à l'ordre divin. Et le Seigneur va dire pour taire. Et je tiens à vous le dire, même si vous êtes confrontés à de la contestation, les gens peuvent contester votre ministère, mais vous n'avez pas besoin de l'approbation, premièrement des hommes, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. D'accord? Non, parce que en fait, l'appel ou la vocation, c'est quelque chose qui est personnel. L'appel est personnel. C'est le Saint-Esprit qui t'appelle. Ce n'est pas une organisation théologique, ce n'est pas une académie biblique ou une université chrétienne qui t'appelle. Non, c'est le Saint-Esprit qui t'adresse l'appel. Il dit, mettez-moi à part telle personne, alléluia, pour l'œuvre, pour le service auquel j'aimerais qu'il exerce. Et maintenant, c'est pas Dieu dans son coin, je sais pas, dans sa chambrette, seul. Quoique l'appel soit divin, personnel, maintenant la mise à part et c'est quelque chose de corporatif. Alléluia. Tu sers Dieu dans un corps. Et l'église, c'est le corps, c'est ce corps-là. Alléluia. Et Israël, c'est une image en fait, c'est une ombre. Alléluia. On sert Dieu, Dieu nous appelle à servir un peuple. Alléluia. À servir une communauté. Il peut y avoir de la contestation, ça c'est normal. Hein? Donc ce qui est écrit, c'est pour notre instruction en fait. Hein? On peut même dire, même tu peux avoir la prophétie, prophétiser des choses qui sont vraies, tu reçois les paroles de Dieu, tu les donnes, on te dit non, c'est le démon qui parle à travers toi.
il y a de la jalousie en fait. Il y a de la jalousie, il y a des gens qui cherchent des positions en fait, hein, tu vois, qui cherchent des positions. Il y a beaucoup de méchanceté. Il faut comprendre que ce n'est pas tous les gens qui fréquentent des assemblées qui sont de Dieu, parce qu'il y a cette mauvaise analyse en ce qui concerne le christianisme ou l'œuvre de Dieu, les chrétiens, l'Église. Les gens vont dire non, mais c'est des gens qui aiment, qui se réclament plus du Seigneur, où il y a beaucoup de méchanceté, où il y a... Oui, mais parce que c'est pas un vrai enfant de Dieu. Quelqu'un qui a expérimenté le baptême de l'Esprit, quelqu'un qui est né de nouveau, qui a reçu l'Esprit de Dieu. Dieu est amour. Alléluia. Amen. Dieu est justice. Donc ce n'est pas quelqu'un qui, de manière intentionnelle, va se mettre à vouloir à faire du mal aux gens. C'est impossible parce qu'il a la sémence de Dieu en lui. Tu vois, il a la sémence. Je ne dis pas qu'il n'a pas de faiblesse, alléluia, qu'il n'a pas de faille, mais ça dit que de manière délibérée, faire le mal aux gens, non, ça c'est pas vrai. Donc je disais, il y a donc, et ça crée la confusion. Les gens vont dire oui, mais vous, des chrétiens, regardez ce qu'ils font. Non, c'est pas des chrétiens, c'est des gens qui parodient en fait, tu vois. La Bible parle de l'ivraie mêlée avec du blé, tu vois, et qui sème le blé. Pourtant, c'est dans le champ de Dieu, dans le royaume du Seigneur. Alléluia. C'est le diable qui mène les enfants de Satan. Alléluia. Amen. Qui vient planter les enfants du diable pour troubler les enfants de Dieu, soit pour les entraîner dans la rébellion, pour les sortir de la vision de Dieu. Vous pouvez subir des pressions, même des gens parfois qui disent même étant chrétien, mais au moment donné, on peut être influencé par le diable, même sur nos propos. Tu vois, quelqu'un va te lancer des paroles, tu travailles une situation difficile, tu vas dire non, mais attends, tu crois vraiment que c'est le Seigneur que tu sais là, pourquoi ta condition ne change pas? Il va dire non, mais il faut quitter, il peut te sortir, Dieu peut te vouloir quelque part. D'accord? Et on te dit que non, il ne faut pas rester là, machin, il faut aller là-bas. Va là-bas, va à gauche, à droite, va d'abord te chercher, va chercher ta vie. D'accord? Donc, et pourtant, le Seigneur, il te veut là. C'est parce qu'il a des choses qu'il doit te communiquer, qu'il doit bâtir. Alléluia. Dans ton âme, il y a des richesses spirituelles que Dieu veut mettre en toi. Alléluia. Et sachant que plus tard, si tu es sorti, délivré de ta situation, la bénédiction ne va pas te défaire de la foi. D'accord? Donc c'est comme ça, on ne brûle pas les étapes. Il faut écouter plus le Saint-Esprit, l'orientation, la direction de l'Esprit, et ne pas être sous l'influence, que les hommes ne deviennent pas Dieu pour vous. Alléluia. Ça jamais de la vie. Ou quelqu'un te dit, ah, fais comme ça, va là-bas, quitte là-bas, va là-bas, fais comme ça. Tu es au chômage, si tu vas dans telle ville, si tu vas même dans cette ville-là où il y a beaucoup de travail, où on embauche tout le monde, on ne t'embauchera pas. Parce que c'est comme ça en fait. Tu vois, tu vas rester là. Et moi, écoutez, moi, j'ai connu, même ça peut arriver que toi-même, sans que tu n'aies une influence, que je disais, mais moi je souffre trop. Hein. Je voulais quitter la France en fait. Hein. Je me dis, je vais être un itinérant, je vais voyager comme ça et tout ça. François me dit, est-ce que c'est la volonté de Dieu ça? On était jeunes. Je disais oui, mais je viendrais souvent. Donc elle m'a dit non, que ce n'est pas la volonté de Dieu. Le Seigneur t'a envoyé ici. Il faut rester ici. Peut-être que ta formation n'est pas achevée. Tu vois un peu. Donc il y aura un manque dans ta vie, il y aura une lacune dans ta vie. Donc vraiment que la souffrance ne vous sorte pas de la vision de Dieu. Mais je me suis soumis et je vois le résultat aujourd'hui. Donc je ne regrette pas. Je ne dis pas que je suis suffisant, mais non, mais je sens que j'ai poussé spirituellement. Alléluia. Je sens que j'ai poussé spirituellement. Donc, et que je peux servir partout. Amen. Dans la liberté de l'esprit. Vous savez, quand tu as appris un métier, tu sais que tu as appris le métier. Alléluia.
Donc, c'est pas un parrainage où, je ne sais pas, il y a des parrainages, il y a des mentors, des gens qui ont des mentors. Si le mentor n'est plus là, c'est fini, tu n'existes plus. Tu vois, tu as une couverture, tu vois, c'est un homme qui t'écouvre, qui t'épaule. Et le jour que l'homme là n'est plus là, c'est fini. Parce que tu n'as pas été suffisamment formé par le Seigneur. Alléluia. Parce que si tu es formé par le Seigneur, même qu'il y ait des hommes, qu'il n'y ait pas des hommes, tu vas continuer à exister, tu vas continuer à servir. Amen. Que tu ailles en Chine, que tu sois au Japon, il y aura des chants, même s'il y a de la contestation, il y a des gens qui vont reconnaître que le doigt de Dieu est dans ta vie. Donc, ne rentrez jamais dans les combats de la chair. Alléluia. Vous allez, c'est une forme de distraction en fait. Vous allez perdre votre souffle, le temps que vous devez passer à servir Dieu, à aller par exemple dans la prière, à aller témoigner à gauche à droite. Vous allez prendre 2 heures, 4 heures pour essayer de défendre votre appel, votre vocation, votre ministère. On est en train de dire que je suis comme ça. On est en train de dire que je suis comme... Non, chers frères et sœurs, alléluia. On a pris Moïse a pris les 12 bâtons, les branches sèches d'amandier. En une nuit, le Seigneur va faire pousser. Imagine, comment est-ce possible? Comment le tabernacle, c'est le lieu où il y a la présence de Dieu. Alléluia. Et comment se fait-il que 12 bâtons, les 12 princes d'Israël, il y a un seul bâton qui en une nuit va porter des fleurs et puis du fruit, alléluia. En une nuit, alléluia. Et les autres bâtons là, où est passé non, c'est la présence de Dieu, tous devaient être arrosés, alléluia. Donc on voit que les autres bâtons là, en fait, qui peuvent imaginer aussi la vie des uns et des autres. Ouais, on peut être dans le même bâtiment comme vous voyez là. Mais il y a certains qui fleurissent en fait. C'est spirituellement. Qui fleurissent spirituellement, qui portent du fruit. Alléluia. Et d'autres pas. Est-ce que Dieu est injuste? Non. Le problème, ça se passe, c'est la disposition des cœurs. Ces 12-là, le Seigneur voulait que les mettons, c'était des gens qui étaient dans les murmures, dans les calomnies. Ils passaient leur temps dans les murmures, quoique temps. Dans le bâtiment, c'est plus, vous avez vu ce que l'autre a porté, l'autre a la même coiffure, l'autre a machin, l'autre ceci. C'est les murmures, les médisances, les calomnies, et Dieu voit toutes ces choses-là. Alléluia. C'est des choses qui ne nous avancent pas, qui ne nous font pas progresser spirituellement, qui ne donnent pas la place à l'Esprit de Dieu de travailler en nous. Alléluia. Le Seigneur veut que nous portions du fruit, et le fruit qui demeure. Alléluia. Oui, on est comme des arbres plantés en Dieu. C'est un champ. Alléluia. Nous sommes dans le champ de Dieu et on est arrosé. On est arrosé. On doit appeler à être arrosé constamment par le Seigneur. Alléluia. Arrosé par Dieu pour fleurir, pour porter du fruit. Alléluia. Et il dit que plus nous portons, plus on est émondé. Alléluia. Donc ça veut dire que le Seigneur nous taille. Il va nous débarrasser des choses qui occupent la place dans notre vie, en fait, qui ne sont pas utiles, en fait. Donc Dieu va te tailler, en fait, pour avoir toute la place, pour occuper tout l'espace dans ta vie, alléluia, pour que davantage nous puissions porter, alléluia, nous puissions porter davantage de fruits. Donc, et l'approbation. Donc, la verge d'Aaron a fleuri, c'est-à-dire, c'était une façon pour Dieu d'approuver qu'il avait appelé cet homme. Alléluia. Amen. Voilà, donc, et quand tu es appelé par le Seigneur, tu vas porter du fruit. Alléluia. Tu vas porter du fruit. Si tu vas porter du fruit, en fait, et si tu ne te compromets pas, en fait,
Dieu va taire les mauvaises langues en fait. Les gens qui vont dire que ça c'est un perdu, c'est un fou. Alléluia. Ils auront honte. Dieu va taire parce qu'on ne peut pas, on peut pas défier Dieu en fait. Tu vois? On ne peut pas défier Dieu. Le Seigneur va taire les langues. Toi, tu dois continuer à servir. Nous avons les âmes du Seigneur. Malgré que les gens disaient les éboules, les machins, tout ça. Mais ça jamais, ça n'a pas déstabilisé le Christ. Il a continué à obéir au Père et l'œuvre, ce qu'il faisait, prouvait que ben voilà, il était avec Dieu. Donc c'est ça. Donc le Seigneur est tout puissant. Alléluia. Dieu est tout puissant pour non seulement nous garder, mais en même temps pour démontrer qu'il y a son doigt. Son doigt est dans notre vie qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Donc les murmures, c'est le Seigneur. Ne rentrez jamais, cherchez pas votre propre justice, que vous soyez calomniés, qu'on raconte tout et n'importe quoi sur vous. Si au fond de vous, vous ne vous reprochez de rien, gloire à Dieu. Mais si ce sont si ça s'appelle des critiques qui sont constructives, alléluia, parce qu'on est humain, ben, il faut l'accepter volontiers. Ne rentre pas, ne cherche pas à trouver des excuses. Comme certains pasteurs, quand on les reprend, ils commencent à trouver toutes sortes d'excuses, alléluia. Il faut tout simplement se rectifier, alléluia. C'est comme l'apôtre Paul, quand il a été appelé par le Seigneur, c'était quelqu'un qui a quand même il a grandi dans la Torah. La loi, il avait une interprétation mosaïque des Écritures. Tu vois, il a fait 3 ans en Arabie quand il a cru. Il ne s'est pas lancé directement dans le ministère, non. Il a corrigé son enseignement, il a repensé son enseignement. Hein? Quelqu'un qui croyait au synagogue, qui croyait au temple physique, c'est lui qui va maintenant écrire en disant genre que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il avait compris ce mystère, ce mystère-là. Tu vois? Donc il y a ça à repenser. Et c'est comme ça, mais on a un problème, les hommes, on a un problème d'orgueil en fait. Hein. On n'aime pas, on veut toujours que les gens sachent que c'est nous qui avons raison. C'est les autres qui ont tort, c'est nous qui sommes dans la vérité. Et les autres sont dans l'erreur. Alléluia. Mais notre vie doit témoigner effectivement si nous sommes dans la vérité. La vérité ou pas. Alléluia. Donc Dieu, nous avons un Dieu de miracles. Alléluia. En une nuit, Dieu te fait germer. Donc même si il faut persévérer, persévérons dans les voies du Seigneur. Alléluia. Persévérons, l'œuvre de Dieu peut se faire de manière soudaine, au moment où on ne s'y attend pas. Donc ce qui est important, c'est nos vies en fait. Hein. C'est ta vie devant le Seigneur. Ce n'est pas les choses peut-être que tu veux voir Dieu accomplir à travers ta vie, avec ton ministère. Ça c'est secondaire. C'est ta vie, alléluia. Quand notre vie est en Dieu, dans la présence de Dieu, ben, tout se mettra en notre démarche. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ignore qu'on va prier le Seigneur. Vraiment que nous ne voulons pas être des religieux, chers frères et sœurs, alléluia. Des hommes qui sont sans consistance. Nous avons besoin, vraiment, nous voulons dans la paix, dans la joie de Dieu. La douceur, manifester la douceur, la maîtrise de soi. C'est ça le fruit de l'esprit. Alléluia. Être fidèle au Seigneur. On ne peut pas être double. Non. Nous voulons être vrais. Alléluia. Vrais entre nous. Il ne faut pas qu'il y ait des murs. Hein. S'il y a des choses qui ne vont pas, il faudrait qu'on arrive à se dire la vérité. Il ne faut pas des choses qui bloquent l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. Alléluia. Donc si tu as besoin d'explication, d'une explication, peut-être parfois un point, tu ne comprends pas, on ne peut pas tout comprendre, alléluia, mais demande l'éclairage, alléluia, tout simplement. Mais ne reste pas là et garder des choses dans ton cœur, ça ne va pas t'avantager, alléluia. Parce qu'on est appelé à progresser, alléluia, à progresser avec le Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. Donc on va prier Dieu, vraiment que nous voulons un souffle nouveau, nous avons besoin de sa présence. Et que toute activité des ténèbres, visant à s'aimer le trouble, la confusion, dans cette œuvre, dans les esprits, que cette activité-là soit complètement anéantie, consumée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons vivre selon les désirs de la chair. On ne peut pas obéir aux désirs de la chair, des pensées mondaines.
Nous voulons obéir à la parole de Dieu. Nous voulons être soumis à son esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça que la croissance se met en ordre de marche dans notre vie. Hein. Donc quand on est soumis, mais si on suit des pensées mauvaises, tu vas dans cette direction, ah ben, tu ne vas pas grandir spirituellement. Alléluia. Tu vas grandir. Parce que Satan peut envoyer ces choses. Parce que lui aussi, il voit dans l'esprit en fait. Il sait que si tu résistes à ça, il y a quelque chose qui va s'opérer dans ta vie en fait. Amen. Ça ne peut pas forcément dire des choses matérielles. Amen. Ça peut être quelque chose, tu as besoin de toucher, quelque chose de spirituel en fait. Amen. Et qui va te rendre encore plus fort. Amen. Tu vois. Oui, plus dynamique. Donc c'est comme ça. Et on passe à côté. Il y a certains jouets, c'est des dessins, c'est des games en fait. Hein. C'est des games, les gens ils jouent, la personne peut, ça peut être la fusillade, la personne, il arrive à tuer ou bien à ne pas être tué. Tu vois. Il y a des jeux comme ça. Il esquive les pièges et tout. Et quand il avance, alors il y a comme il reçoit comme une nouvelle force. Tu vois. Pour continuer, il y a des jeux comme ça, oui, voilà. Et ça lui permet d'avancer en fait. Donc c'est pareil avec le Seigneur. Et plus on avance avec Dieu, et plus Dieu nous révèle en fait. Amen. Plus Dieu nous habille, chers frères et sœurs. Nous avons besoin, c'est le vêtement spirituel dont nous avons besoin. Alléluia. C'est l'équipement spirituel. Le reste, les choses de la terre, c'est secondaire en fait. Hein. C'est des choses qui doivent venir tout seul. Ça se met en place tout seul. Dieu est tout puissant. Nous servons un Dieu tout puissant. Dieu fait des miracles. Alléluia. Dieu fait des miracles. Donc parfois on s'inquiète plus pour les choses. Dieu est tout puissant, chers frères et sœurs. Je prends l'exemple de Françoise. Moi, je suis ici en France. Quand je suis venu, le Seigneur m'a montré clairement que c'était mon épouse en fait, hein, étant en Afrique. Vous connaissez? Je suis allé dans l'assemblée comme ça en fait, et je refusais cette direction. Le Seigneur, j'étais dans une autre ville à Yaoundé, c'est la capitale politique, elle était dans la capitale économique. Voilà, ça fait quelque chose de 266 km. Donc, et l'Esprit de Dieu me disait, il faut que je parte là-bas. Je disais, non, je ne connais personne là-bas. Il m'a montré un pasteur en vision, en fait, qu'il fallait que j'aille là-bas pour être formé. Je disais, mais je vais vivre là-bas comment? Mais j'étais quand même passé dans cette ville-là, je connaissais cette ville et j'avais rencontré un jour ce pasteur et je suis allé dans son assemblée, il m'a montré un passage et ça concernait mon appel en fait. Et il lui voulait qu'il me dise, bon, voilà, tu peux rester ici et tout. J'ai refusé en fait. Je n'étais pas prêt en fait, tu vois. Et je suis donc allé en ville, moi je faisais un peu commercial et tout ça, donc j'avais mon petit argent. Et l'Esprit de Dieu me dit, il faut aller là-bas. Va, retourne à Douala chez le type là. Ça se passe entre Dieu et moi. Et moi je dis non, mais je suis ici dans l'assemblée. À l'époque je croyais aussi au dîme. Je dis non, mais moi je n'ai pas envie d'être prédicateur. Je vais soutenir l'œuvre de Dieu, je vais gagner l'argent et puis je vais donner l'argent à l'assemblée, tu vois. Ça, c'était ma vision, c'était pas la vision de Dieu pour ma vie. Il me dit, va là-bas. Et j'ai commencé à perdre la paix. Pourtant, je ne péchais pas en fait. Parce que je ne voulais pas aller. Oui. Donc, et ça s'est intensifié. Mais au point où j'étais contraint en fait. J'étais comme poussé à partir dans cette ville. Et moi qui m'inquiétais, le Seigneur avait tout préparé. Même il y avait une dame qui était diaconesse qui m'a appris, bon, je suis arrivé, ils m'ont éprouvé en fait. Dors là sur les bancs de l'église. Donc je suis resté là un temps après. Je ne savais même pas, je ne connaissais pas la vie de cet homme-là, alors qu'il avait un immeuble où il logeait les serviteurs et tout. C'est après ils m'ont dit, viens là-bas. Et même pour rester, oui voilà, avec une pièce. Hein, donc, et je suis resté là-bas. C'est là où Dieu m'a montré clairement comme ça que cette Françoise était... Tout ça, c'était pour voir Françoise. Oui, Alléluia. Elle avait la tuberculose et tout ça, mais c'est bizarre ça. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Le Seigneur. Oui, tu vois, et je suis allé me renseigner. Non, elle a la tuberculose, elle va mourir. On m'a dit, elle a la tuberculose, elle va mourir. Celui non. Donc je me dis, mais la fille, elle est en quarantaine, tu vois. Donc tu entends des choses que... Elle a un enfant, et surtout moi, j'avais dit, je ne vais pas épouser une femme qui a déjà un enfant. Tu vois, mais... Dieu est Dieu, quoi. J'avais dit ça jamais. Donc, c'est...
après, le Seigneur a préparé mon cœur. Donc, même jusque-là, les gens, non, je me suis soumis à Dieu, quoi. Amen. Quand je suis allé la voir, je ne lui ai pas dit que oh, Dieu en donne, il m'a dit non, non. J'ai dit, moi, est-ce que tu veux qu'on. J'ai envie de faire ma vie avec toi. Donc, tu me plais, en fait. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, elle m'a dit que, ben, elle ne sait pas si c'est la volonté de Dieu. J'ai dit que moi, j'ai rien. Tu vois comment je dors sur même la pâte dentifrice, je ne peux pas te donner. C'est quelque chose. Tu vois? Oui, après les persécutions, on commençait à dire que les gens écrivaient se marier. Il n'a même pas la pâte dentifrice Faut se passer les dents. Il parlait de mariage. Oui. C'est pour donc les persécutions commençaient, et plus on disait des mauvaises choses comme ça, et plus mon amour augmentait, grandissait pour elle et tout ça. Donc, même la persécution vis-à-vis d'elle et tout ça. Donc, après, comme le pasteur là, il savait qu'il y avait l'onction dans ma vie, et lui voulait me donner les filles de sa tribu, quoi. J'ai dit non, donc j'ai résisté à cet homme, j'ai dit non, j'ai refusé en fait. Il me dit l'autre c'est des servantes, machin, tout ça. Laisse-la. Non, j'ai refusé en fait. Hein. J'ai pas vu ça. Juste parce que quand je devais voyager, je vous assure que je devais voyager, le ciel s'est déchiré comme ça, comme une tôle. Tu vois un peu? Le ciel s'est déchiré comme ça. Devant les yeux. Sans vision. Oui, comme ça, le ciel s'est déchiré comme ça. Je ne dormais même pas. J'étais assoupi en fait. Hein. Le ciel s'est déchiré comme ça. Pourtant, j'étais dans une maison, j'ai vu même le toit de la maison, tu vois un peu, fendu, le ciel fendu comme ça. J'ai comme si on a sorti François du ciel comme ça. C'est ta femme. Que tu vas en héros, ne te souille pas. Je vais te donner les graines. C'est le mot que le Seigneur utilisait. Je vais te donner les graines. Il m'a pas dit, je vais te donner les graines. Tu vas venir te marier avec quelqu'un. J'ai fait 1 an, je suis venu ici en France. Mais les gens ne croient même pas. Quand je dis que je reviens là-bas, donc j'ai fait 1 an ici, je suis reparti là-bas au Cameroun, on s'est marié 6 mois après. Et moi, je disais, mais comment elle va venir? Tu vois, on a fait les démarches au consulat. Ça, c'est l'être humain. Tu vois, on a fait les démarches au consulat et même son nom, donc le nom qui figurait sur l'acte de mariage, ce n'était pas son nom. C'était bon, le nom qu'on donne aux gens comme ça, un prénom Pélagie. Donc c'est après, avec l'autorité consulaire, de découvre, mais c'est même pas son nom. Il fallait refaire tous les. Oui, il fallait refaire avec le bon nom. Donc c'est ça qui a un peu retardé. Donc, et puis elle est venue. Et puis elle est venue 6 mois après. J'étais étonné, j'étais à l'assemblée comme ça. Elle va venir. Le Seigneur me dit que non, elle va venir en fait. Elle est venue seule. Un miracle quoi. Un miracle, c'est pareil pour Sandra. Après le Seigneur, moi j'ai eu des pasteurs qui m'ont dit, ils connaissent des réseaux, ils veulent me faire passer par des pasteurs. Mais j'ai toujours refusé ça en fait. Et j'étais étonné, c'est là où je me suis dit, mais donc la fait, il y a des hommes de Dieu qui sont corrompus. Il me dit que oui, il connaît des réseaux pour donner 700 euros. J'ai dit qui. Et moi je suis allé dans l'immigration. Je suis allé dans l'immigration où le pasteur. Donc il y a une femme, une inspectrice de police qui m'a dit que si quelqu'un te vend un passeport, c'est un faux passeport. Il faut attendre. Oui, une femme païenne qui me dit attends. Et le pasteur me disait que lui il connaît un commissaire, la femme qui est païenne, l'inspecteur. Elle m'a dit non, il faut attendre. Qu'il faut attendre. On est parti en Europe, il y a des pressions. Les gens disaient que oui, j'ai 2000 euros, machin. J'ai dit moi je vais voir la gloire de Dieu en fait. Et les choses sont faites. Quand la situation s'est débloquée là-bas, on a envoyé l'argent, elle a fait le passeport. Sandra est venue toute seule. Toute seule. J'ai suivi un deuxième moment, on est venu la déposer à la maison. J'étais là avec elle, c'était jusqu'aujourd'hui. Donc, et on voit la main du Seigneur. Il ne faut pas être pressé, il faut se remettez-vous entièrement. Remettez-vous entièrement. Moi, il y a certaines choses que le Seigneur m'a dit personnellement. Il m'a dit, Georges, c'est dans l'obéissance totale. Parce qu'il y a un combat dans notre chair. Donc, il dit, c'est dans l'obéissance totale. Ce n'est pas une obéissance partielle, une demi-obéissance, non, une obéissance totale. Il faut livrer complètement vos vies entre les mains de Dieu. Alléluia. Vous allez vivre les promesses du Seigneur. Alléluia. Ces promesses sont éternelles. La parole de Dieu est vraie. Tu vas palper Dieu comme ça.
Alléluia. Voilà. Donc, et même que les persécutions ne te fassent pas peur. Alléluia. Tes pauvres enfants peuvent se lever contre toi. Reste dans la présence de Dieu. Dieu contrôle tout. Même si tu dois pleurer, pleure dans la présence de Dieu. D'accord? Pleure ne sors pas de la présence de Dieu. Pleure dans la présence de Dieu. Le Seigneur va te justifier. Il va justifier Aaron, le ministère d'Aaron. Alléluia. Donc, et Dieu n'a pas changé. Nous sommes ses enfants. Alléluia. Restons dans l'écoute, restons dans l'obéissance. Et tout se fait au temps de Dieu. Alléluia. Donc voilà. Sarah a vécu son bonheur à 99 ans. Hein, à l'heure où on ne peut plus enfanter. Alléluia. Et parfois c'est au temps où on ne s'y attend plus. Alléluia. Que le Seigneur vient. Il agit, vient, il te console. Alléluia. Donc, pareil pour Abraham. Abraham avait décidé de faire hériter un de ses serviteurs, Éléazar. Alléluia. Donc quelqu'un qu'il avait adopté. Mais Dieu a dit que c'est de tes propres entrailles que tu auras un héritier. Il a fait, alléluia, 25 ans de marche. Donc, il faut marcher avec le Seigneur. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a un sujet de prière. Il faut rester à l'écoute. Rester à l'écoute de Dieu. N'écoutez pas les hommes. Si on dit oui, moi aussi Dieu m'a dit. Dieu m'a dit non. Si tu n'as pas, il faut agir avec conviction. Si tu n'as pas la conviction, que les gens te méprisent, c'est pour un temps. Le Seigneur connaît le mépris. Alléluia. Donc voilà. C'est pour un temps. Le Seigneur va taire les bouches de ces personnes et eux-mêmes, les noms peut-être demander pardon. Alléluia. Par rapport au blasphème, des paroles méchantes qu'ils ont pu proférer. Gloire à Dieu. Nous allons prier pour la journée de demain au Viga, que l'Esprit de Dieu vraiment puisse conduire ce temps. Nous voulons voir sa gloire. Alléluia. Qu'il nous conduise, que ce soit dans les chants, l'adoration, la prière, dans le message. Alléluia. Vraiment, nous voulons sentir sa présence. Nous sommes en prière. Seigneur, nous voulons prier pour la journée de demain, Seigneur. Seigneur, vigilant, Seigneur. Père, nous voulons être par la simplicité, Seigneur, dans l'onction. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, tu nous précèdes. Précède-nous, Seigneur. Que tu sois devant nous. Si tu n'es pas devant nous, ne peux pas y aller. Ton esprit nous accompagne. Oh Seigneur, nous ne pouvons faire sans toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous prions, Seigneur, que tu nous et que tu nous précèdes, Papa, ô Saint-Esprit de Dieu, que tu prennes notre Seigneur pour Dieu, que tu conduis chacun de nous, Seigneur, que tu prennes part dans le ministère, ô Père Seigneur, et que tu te manifestes au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur, mon Dieu. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Dispose-nous, Papa. Dispose notre cœur, Papa. Dispose-nous, Seigneur, mon Dieu, à obéir à ta voix, Seigneur. À obéir, Seigneur, mon Dieu, de gloire. À ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Prends le contrôle, Seigneur, ô roi des rois. Que manifeste ta puissance, Seigneur. Nous prions, Seigneur, mon Dieu. Continue. Oh Seigneur, continue. Jésus, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut dans les cieux, comme une bannière 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 dans nos vies. Jésus, nous élevons ton nom, nous élevons
Mais Seigneur, nous voulons te louer, Seigneur, nous voulons te magnifier, Papa. Nous te glorifier, Seigneur. Nos cœurs ton nom, Papa. Nos cœurs te louent, Papa. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, obéir, Seigneur, à ta voix, Seigneur, que Seigneur, nous te magnifier. Prends le contrôle dans nos vies, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Merci, oh Seigneur, ne glorifie pas ton nom. Père, et puis toi seul qui prends le contrôle, je manifeste dans nos cœurs, Papa. Et je te demande que Jésus, Seigneur, que Seigneur, que je suis le mal en mon Seigneur, Seigneur, de la chair, Seigneur, qui résiste encore, Seigneur, qui des racines, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Père, prends le contrôle dans nos cœurs de chair, dans nos cœurs de chair, Papa, dans nos cœurs de chair. Prends nos sentiments, Seigneur, nos familles, prends nos j'aime Jésus, Amen, Alléluia, Amen, moi j'aime Jésus, moi j'aime Jésus, moi j'aime Jésus, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Dans l'assemblée, la sœur Rosalie, même dans nos familles, donc vraiment la guérison de Dieu. Amen. Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui souffrent. Seigneur, visite toutes ces personnes, Seigneur Dieu. Visite-les, touche-les. Seigneur, mon Dieu, enfin visite-les. Manifeste-toi puissamment dans leur vie. Seigneur, délivre-les. Seigneur Dieu, que ce pouvoir, Seigneur, mon Dieu, Père, consume
Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, Père Céleste. Nous avons tous besoin de toi, Père Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce que nous sommes dessus la vie. Dans le nom de Jésus, merci pour la guérison divine. Seigneur mon Dieu, ta puissance, Seigneur mon Dieu, tu es vivant, Seigneur mon Dieu, tu n'as pas changé. Glorifie ton nom, Seigneur mon Dieu, parce que ressuscite les morts. Glorifie ton nom, toi le Dieu vivant, Seigneur mon Dieu. Tu te confies tous ceux qui sont malades, tu te confies toutes nos familles. Tu te confies, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui sont malades, même si le mal est malade. Prends le contrôle, Seigneur Jésus.